Qui va s'enrôler une? Qui va s'en prendre un? Il s'appelle Franck, il vient de Narbonne. Va-t-il tomber amoureux aujourd'hui sous vos yeux? Alors, parle-nous de toi un tout petit peu. Je préfère les filles assez typées, quoi. Petites de taille, brunes, marrons. Les blancs me dérangent pas, par contre, je kiffe pas trop les rousses. Avant, qu'est-ce que tu as contre les rousses? Rien de particulier, quoi, c'est juste physique. Elle s'appelle Elsa, elle a 19 ans et elle en a marre d'être célibataire. Bonjour Franck. Bonjour. Elle s'appelle Marie-Ange, elle a 21 ans, elle habite en Belgique. Ça va? Ça va et toi? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Une troisième jeune femme a le droit de venir sur le plateau. C'est notre très jolie monégasque, elle a 21 ans. Elle habite donc Monaco, elle est étudiante en lettres et elle s'appelle Jennifer. Est-ce que tu peux dire bonjour à Franck, s'il te plaît? Salut. Salut Jenny. C'est parti, nous y allons en voiture. Simone, tu conduis, je klaxonne. Elsa, il a une question à te poser. À toi d'y répondre, je te laisse expliquer. Franck, tu es les clés de la boutique. Alors Elsa, imagine. Quand tu m'as connu, j'étais bâti comme Brad Pitt. 5 ans après, je ressemble à Pavarotti. Comment réagis-tu? T'es toujours la personne que j'aime, et ben je réagis bien. Nickel, excellent. Marie-Ange va devoir caresser les cuisses de notre ami Franck. Ben voilà, elle est douce, quoi. Chère petite Jennifer, tu es pas obligée d'embrasser le pied dénudé. Non, c'est dégueulasse, la pauvre. Tu veux pas? Ah non. Qui va nous quitter? Qui ne sera pas la compagne de Franck pour cette soirée? Un prénom tout de suite. Elsa, ça va, t'es charmante, mais c'était pas trop mon style. Comme ça au moins, dégage. T'es sympa, toi. De la con. Salut à tous. Aujourd'hui, Plus Clair vous invite à composer le 110. Le SIDAction 2007 a débuté hier et le PAF se mobilise comme chaque année depuis 1994. Où en est-on de la maladie? Mireille Dumas fait le point sur notre plateau. A priori, ils n'ont rien en commun, sinon à vous prononcer pour la chanson. Du journalisme à la variété, ils nous diront qu'il n'y a qu'un pas quand nous y voyons un grand écart. Christophe Ondelat et Nico Saliaga sont nos invités. Dans Plus Clair également, le casse-tête des chaînes pour respecter l'égalité du temps de parole des candidats. 18-20 heures, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'Access Prime Time et ce sera le prochain terrain d'affrontement de TF1 et M6. Puis nous partirons pour la Tunisie où la Starac Maghreb vient de débuter. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussard et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, 2 infos sport, l'arrivée de la chaîne du même nom depuis mercredi sur CanalSat et les responsables de Canal+ qui viennent de réaliser Et leur vœu le plus cher. ils décrochent l'intégralité des matchs du top 14 de rugby et de la Pro D2 pour les 4 ans à venir. 185 rencontres par saison, une partie sur Canal+ et Canal+ Sport. D'autres, en revanche, nécessiteront de verser Des bonus. puisqu'ils seront proposés en paiement à la séance. Beaucoup de matchs donc, ils vont peut-être avoir besoin de commentateurs. Qu'ils prennent auquel cas Jamel Debbouze, car il sait mettre à l'aise les journalistes sportifs. La preuve sur OMTV. Merci beaucoup. Merci Jamel. La seule chose que je vous demanderai la prochaine fois que je viens, c'est de changer de cravate, cousin. Elle te plaît pas, ma Non, elle m'a gêné pour mes réponses. D'accord. Je suis plus intelligent que ça d'habitude. D'accord. Numéro 4, le réveil tardif des chaînes de télé en faveur des sourds et malentendants. TF1, Canal+, et M6 ont annoncé cette semaine qu'elles sous-titreraient bientôt certains de leurs programmes. Dimanche Plus sur Canal+, les infos et à terme toutes les émissions en direct M6. Et sur TF1, c'est le 20h qui sera rendu accessible à tous. Enfin à tous. Même quand on entend bien, des fois, on n'y entend rien. D'abord, quelques notes de musique en espagnol de Jennifer. C'est mieux avec de la musique. C'est joli à voir, mais c'est... Voilà. Numéro 3, 93 Faubourg Saint-Honoré sans Thierry Ardisson l'année prochaine. Ah oui. Un an après l'affaire France 2, nouvelle histoire de clause d'exclusivité pour Thierry. Mais la différence, c'est qu'à Canal+, il a dit... Il renonce à 93 Faubourg Saint-Honoré pour honorer le deal de départ avec Canal qui prévoyait une exclue dès sa 2e saison. C'est vrai. Un départ que n'aurait pas digéré Nicolas Taverneau. D'après le point, le big boss d'M6 et donc de Paris Première aurait déclaré « Nous prendre Ardisson est une agression gratuite, je saurais m'en souvenir ». En clair, cette affaire de dîner mondain lui a donné envie de mettre un plat au congélo pour Rodolphe Villemer, le patron de Canal. La vengeance est un plat qui se mange froid et tu vas te glacer de
froid. 93 Faubourg qui pourrait malgré tout survivre au départ de Thierry. Reste à savoir qui pourrait le remplacer. C'est une vraie question. Pour ces dîners, il faut un animateur charismatique, éloquent, drôle et fin gourmet. On en voit bien un qui remplit toutes les conditions. David, quel est le prix de ce blanc mangé à la noix de coco? Environ 2 € par personne. Et ce n'est pas un dessert à la noix. Numéro 2, une nouvelle chaîne sur le câble et le satellite depuis jeudi soir. Énergie, hit. Un programme entièrement dédié à la musique et qui compte Gillo pour marraine, classe. Mais ils auraient pu avoir encore bien mieux. L'âme, elle aurait fait une élégante ambassadrice. Et puis ça aurait été chic d'avoir pour marraine une pareille magicienne des mots. Je trouve trop sporadique pour que ça me puisse... C'est quoi le mot que t'as sorti là? C'est trop occasionnel. Sortez-moi le dictionnaire. Numéro 1, on connaît déjà les séries américaines autorisées à passer en classe supérieure l'an prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? KBC et Fox ont confirmé cette semaine la reconduction pour la saison prochaine de plusieurs séries stars. Pas de libération pour l'instant pour l'équipe de Prison Break, invitée cordialement par la Fox à continuer le travail. Feignasse de dollars de merde. Maniez-vous. Ugly Betty, Lost, Grey's Anatomy, mais aussi Desperate Housewives compteront également l'an prochain une nouvelle saison. Des annonces américaines certes importantes, mais qui ne sont que peanuts comparées à l'actu série de la semaine en France. Avocat et associé s'apprête à fêter son 100e épisode en compagnie d'un guest de rêve, Amanda Lear. C'est un grotesque, je te jure. Mais pas du tout. On la verrait bien dans le rôle d'une méchante hyper flippante. J'ai des envies de cruauté, un besoin de férocité. Pas étonnant que France 2 ait pensé à elle pour Avocat et associé. Amanda a toujours eu un sacré talent de comédienne. Métamorphose, métamorphose. Et un joli brin de voix. Il est minuit, mon corps frémit. Ça m'étonnerait pas qu'il pleuve avant ce soir. Comme chaque année, les radios, les télévisions se mobilisent contre le sida. Pour faire vos dons, il faut composer le 110. Et pour en parler, nous accueillons Mireille Dumas. Bonjour Mireille Dumas, bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Vous êtes la marraine du SIDAction pour France 3. Question toute bête, mais en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire être la marraine du SIDAction pour une chaîne, pour représenter une chaîne? Être ici, par exemple, c'est important. Mobiliser les téléspectateurs, dire pourquoi il est important d'appeler le 110 pour verser des dons, parce que ça va à la recherche, ça aide aussi les associations de malades et surtout parler de cette recrudescence du sida aujourd'hui. Parler, c'est un point. Il y a effectivement toutes les émissions en fait qui vont parler du sida et puis surtout faire des appels aux dons, surtout faire des appels aux dons. Mais il n'y a plus de programme commun comme ça existait à un moment. Est-ce que ça suffit en fait ce qui est proposé pour parler réellement du sida? Oui, c'est déjà pas mal. Vous savez que c'est unique dans le monde. 11 chaînes de télévision réunies et 50 de radios qui s'unissent pendant plusieurs jours ensemble dans des programmes. C'est pas mal. On est au-delà de la guerre des chiffres pour une fois et des audiences. Mais vous qui aimez aller en profondeur dans les sujets, est-ce que vous trouvez qu'on évoque ou qu'on aborde suffisamment toutes les questions, tous les sujets vous savez, on devrait le faire tout au long de l'année. Ouais. C'est toujours bien une mobilisation là pour percevoir des dons, parce que c'est sûr que ce qu'il faut pour le futur, c'est, vous savez, la piste, c'est quand même trouver des vaccins. Hein. C'est une épidémie, donc il faudrait avancer sur la piste des vaccins. Mais pour autant, il faut le faire tout au long de l'année. Il faut alerter. En dehors des chaînes de télévision et des antennes de radio, il y a 4500 bénévoles qui travaillent dans l'ombre. Cette semaine, Lynn Renaud et Pierre Berger ont donné le coup d'envoi de ce marathon médiatique. Nous les avons suivis. Damien Cabrespine. C'était mardi dernier à Paris, les artistes de la comédie musicale Cabaret recevaient Lynn Renaud et Pierre Berger pour le lancement officiel du SIDAction 2007. 3 jours de mobilisation médiatique pour mieux lutter contre le virus. 3 millions de vies s'éteignent chaque année. Les chiffres ne veulent-ils plus rien dire? C'est un sujet tabou. La générosité se fait dans le silence. Sauf pour le sida, qu'il faut médiatiser. La télé comme la radio touche des millions et des dizaines de millions de gens. Et que donc, ça nous est plus facile après de taper à leur porte, de leur téléphoner ou de leur envoyer une lettre en disant « On a besoin de vous, donnez-nous de l'argent ». Ça, c'est plus facile. 11 chaînes de télé, 5 radios et un seul numéro. Appelez le 110. Dans les locaux de l'association SIDAction cette semaine, les promesses de dons commençaient à arriver. SIDAction, bonjour. Quel est le montant de votre don? Ce qui va générer beaucoup d'appels, ça peut être un artiste ou un animateur qui va vraiment appuyer l'appel à dons, s'impliquer lui dans cet appel. Un numéro de téléphone que vous connaissez bien désormais, vous le reverrez toute la journée sur l'antenne de TF1, c'est le 110. C'est une opération de collecte, il ne faut pas l'oublier, mais c'est avant tout changer de regard que monsieur et madame tout le monde peut porter sur cette maladie qui reste quand même très taboue.
Une exposition médiatique pour sensibiliser le public aux problèmes soulevés par la vie au quotidien avec le VIH. Hier sur France 5, le magazine de la santé répondait aux SMS des téléspectateurs. Ça c'est étonnant, quand on se sent mieux, n'est-il pas tentant d'abandonner la trithérapie pour mener une vie de famille normale ? Autre objectif, combattre les idées reçues. Un récent sondage montrait par exemple que 17% des jeunes filles d'un lycée pensaient que la pilule les protégeait du virus. La surmédiatisation de la maladie aurait-elle entraîné une banalisation du message ? Le dialogue parents-enfants, en tout cas c'est ce que disent les responsables des associations, n'est pas suffisant aujourd'hui. Le message doit quand même passer par les parents, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails de la sexualité, mais au moins aborder le sujet. Or les parents le font beaucoup moins aujourd'hui. Jeudi dernier, Pierre Berger continuait son marathon médiatique sur Europe 1 dans l'émission de Frédéric Tadei. 1 heure d'émission exceptionnelle pour rappeler qu'en 2007, en France, on meurt toujours du sida. Les médias parlent finalement de ce qui est d'actualité. C'est pour ça qu'il y a des journées comme celle-ci, pendant 3 jours, ça crée une actualité. Il y a une actualité du sida. L'année dernière, le SIDAction avait récolté 5 600 000 euros, de l'argent pour aider la recherche et mettre en place des actions de prévention et d'aide aux malades. Le 110 acceptera vos dons jusqu'au 19 avril prochain. Rappelons les chiffres principaux, Mireille Dumas. Le sida dans le monde, c'est une contamination toutes les 6 secondes et un décès toutes les 10 secondes. 40 millions de personnes vivent avec le sida. La France compte environ 150 000 séropositifs avec 10% de nouvelles contaminations par an chez les jeunes de 15 à 24 ans. Pas uniquement. Alors c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention de tous. C'est vrai que ça touche en particulier les nouvelles contaminations, donc les jeunes dans la tranche de 15 à 24, mais aussi, et ça peu de gens le savent, les femmes qui ont environ la quarantaine, entre 40 et 50 ans. Parce que les familles sont explosées, parce que divorce, parce que justement partenaires multiples. Et donc la femme peut véhiculer ce virus. De votre point de vue, est-ce qu'il n'y a pas eu un échec de communication autour du sida, dans la mesure où on a annoncé la trithérapie, donc une manière non pas de se soigner, mais en tout cas de vivre avec la maladie, et il y a eu une confusion, on s'est dit... Tout à fait, Florence, vous avez raison, mais ce n'est pas même un échec de communication, c'est-à-dire qu'il y a eu une sur-communication, c'est même le contraire, mais c'est donc l'échec, à vouloir à ce point communiquer sur la trithérapie, ce qui fait que, effectivement, les jeunes et la population tout entière s'imaginent effectivement que l'on peut guérir, je pense, dans l'inconscient du sida. Voilà. Sur le plan de l'international, il faut dire qu'il y a 27 millions de personnes touchées par le sida en Afrique. Oui. Ce qui signifie aussi que ce sont des générations qui sont sacrifiées, puisque ce sont des gens très jeunes qui sont atteints par la maladie. Qui sont rayés de la carte. Et 25 ans, ça signifie qu'il n'y aura pas d'enfants pour prendre la relève aussi sur le plan économique. Donc, c'est monstrueux. Les laboratoires en font-ils suffisamment aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un dispositif pour tenter d'enrayer la maladie? Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, on ne réfléchit plus en termes d'argent. Le SIDAction, l'argent qui est donné justement par l'intermédiaire du SIDAction sert aussi ces pays en voie de développement. L'an dernier, le SIDAction a permis de recueillir 5 600 000 euros, une goutte d'eau comparée aux 110 millions du Téléthon. Est-ce que ça signifie que le sida est encore un sujet tabou ? Oui, je pense. Ça signifie qu'il fait peur et ça signifie surtout que beaucoup de personnes pensent, et c'est ce qui est, je pense, absolument terrible, pensent que ça ne leur arrivera pas. C'est toujours les autres sauf moi. Aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne électorale. Pensez-vous que les politiques en fassent assez, répondent suffisamment aux attentes des associations ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Je vais vous dire non. Je ne vais pas vous dire oui. Je pense qu'ils n'en ont pas fait, en tout cas. Seul Ségolène Royal a reçu les associations. Voilà, ce n'est pas une priorité, mais tout ce qui est d'une question de santé publique aujourd'hui doit devenir une priorité. Et c'est évident que le virus du VIH, donc SIDA, est une des priorités. Mireille Dumas, merci d'avoir parlé du SIDAction avec nous. On a évidemment envie d'évoquer votre actualité aussi, vie privée, vie publique. Mercredi soir, vous avez consacré votre émission à la prostitution. Ça a plutôt bien marché, un meilleur score que ceux que vous avez rencontrés en début d'année. Et vous souffrez effectivement de cette concurrence des experts, par exemple, sur TF1, qui est très forte. Oui, du sandwich, si j'ai bien pris, entre la nouvelle star et les experts. Et donc, on a
on a eu un début d'année un tout petit peu difficile. Et là, je parle depuis janvier, là, on est très contents. En même temps, est-ce que ça vous oblige pas à traiter certains thèmes? Parce que la prostitution, ça marche toujours, j'ai envie de dire. Non. C'était lancé depuis fort longtemps et on devait diffuser même il y a, vous voyez, 2 mois. Et ça tombait en période de vacances scolaires. Et donc, avec la chaîne, on s'est dit que ce n'était pas un sujet qu'on pouvait aborder à ce moment-là qui n'était pas très familial. Donc, on a préféré sortir des vacances. D'aucuns pourraient penser qu'il y a une usure du concept de vie privée, vie publique. Mais de toute façon, il faut toujours se renouveler en permanence. Moi, chaque année, je me renouvelle. Et ça, c'est important de toute façon. Je pense que les concepts, en même temps, s'usent assez vite à la télévision. Et en même temps, moi, ce que j'apporte, c'est du débat et du témoignage. Et vous savez que c'est inusable par rapport justement au programme. Après, c'est une question de la façon dont on présente les choses, de forme. De toute façon, vivre, c'est bouger, c'est prendre des risques. J'en ai toujours pris et je continuerai à en prendre. À noter que ce soir, France 2 consacre son symphonique show au SIDAction. Et on va parler maintenant de politique en chiffres. Au moment où il y a une demande très forte de débat, les règles sont de plus en plus contraignantes. Les émissions doivent respecter scrupuleusement l'égalité du temps de parole des candidats et c'est un vrai casse-tête, Marie-Laurence Rincé. Merci. Merci. L'égalité stricte des temps de parole devient la règle pour toutes les radios et télévisions. On est entré dans une nouvelle phase de la campagne. Il n'y a plus de petits, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de grands candidats. Depuis mardi dernier, quand une chaîne donne 10 minutes d'antenne à Nicolas Sarkozy ou à Ségolène Royal, elle en doit 10 aussi à Marie-Georges Buffet, Philippe de Villiers ou Gérard Chivardi. Les 12 candidats sont désormais sur un pied d'égalité, en tout cas pour le temps de parole, ce qui forcément oblige à garder l'œil rivé sur la montre. C'est compliqué, on passe notre journée avec des chronomètres pour effectivement donner l'égalité de temps de parole à tous les candidats. Alors vraiment, réponse courte, vous savez qu'on a tenu à des temps de parole, ce serait dommage de ne pas répondre aux questions. C'est un effort de concision, ça vous ennuie pas? Très court, surtout la réponse, parce que sinon on ne va pas y arriver. On est moins dans le journalisme et davantage dans la comptabilité. Un dispositif qui peut donc rapidement tourner à la prise de tête quand 12 candidats sont en lice, à moins d'opter pour la suppression pure et simple de certaines grandes émissions politiques. Rideau donc pour J'ai une question à vous poser et pour à vous de juger. À chaque fois, tout le monde dit « Ah, c'est étrange, la campagne commence ». Les téléspectateurs nous disent « Alors, vous allez organiser beaucoup d'émissions maintenant qu'on connaît tous les candidats » et on leur dit « Bah non ». C'est un problème de programmation, c'est un problème aussi, je dirais, un peu journalistique parce qu'ils n'ont pas forcément tous autant de choses à dire. Et c'est un problème ensuite de calage des invités entre les différentes émissions. Chez nous, il y aura un mot croisé où on mettra 12 candidats ou représentants de candidats ensemble avec ce respect de l'égalité parfaite. Du côté du CSA, on admet que le système n'est pas toujours simple, mais qu'il a au moins l'avantage de garantir une meilleure exposition médiatique aux petits candidats qui espèrent bien en tirer une progression dans les sondages. C'est simple pour personne. En même temps, c'est vraiment l'exercice de la démocratie. Et puis, je trouve qu'en même temps, donner un cadre précis aux chaînes, après tout, c'est une façon de les guider et de leur faciliter la vie. L'intervention des candidats se fera donc beaucoup dans les journaux télé. À la radio, on s'inquiète plus des 2 dernières semaines avant le premier tour que de la période actuelle. À partir du 9 avril, en effet, non seulement il faudra respecter l'égalité, mais offrir aussi aux 12 candidats un créneau horaire équivalent. La dernière ligne droite, c'est en gros les 2 dernières semaines, il n'y a que 12 matins. 12 candidats, 12 matins. Ça voudrait dire qu'il faudrait que les agendas des candidats soient compatibles entre eux, qu'ils soient disponibles le jour J que nous, RTL, on aurait décidé. Et puis ça voudrait dire aussi que l'actualité soit uniquement consacrée à la campagne présidentielle, ce qui n'est pas forcément évident. Pour pouvoir convier tous les candidats sans exception, certaines chaînes vont même devoir bouleverser leur grille. Canal+ a dû programmer un numéro supplémentaire de Dimanche Plus le 7 avril, en lieu et place de Plus Clair. Mais je suis désolé. Bonjour Julien Dugast. Bonjour Florence. On se retrouve pour 2 nouvelles indiscrétions et on commence avec une incroyable exclue. Oui, on vous en a déjà parlé. Beauty and the Geek, c'est la télé-réalité de l'été sur TF1. Le concept est assez simple. Une beauté un peu stupide en couple avec un intello très intello. Le but étant de mettre en commun tous ses talents pour gagner. Eh bien, on vous livre aujourd'hui en exclu le présentateur. C'est Laurent Ournac, le héros de Mon incroyable fiancé, qui présentera Beauty and the Geek. Beauty and the Geek qui sera tourné en avril en Tunisie. Encore une exclue.
plus, mais du côté de M6 cette fois. Oui, on vous l'a déjà dit ici, M6 en ce moment pilote à tout va. L'un des pilotes qui a de bonnes chances d'aboutir est l'adaptation d'un format anglais diffusé sur Channel 4. L'idée, pendant une semaine, 5 candidats reçoivent chez eux à tour de rôle les 4 autres candidats. À la fin de la semaine, chacun vote pour élire le meilleur hôte dans la notation tout compte. La déco de l'intérieur, l'art de recevoir. Voilà à quoi ça ressemblait en Angleterre. Ça s'appelait Come Dine With Me. Viens donc dîner chez moi. Voilà. Come on in, come on in, come on in. Do you want me to really blow your minds now? Go on then. Go on. That's two. How about that? Oh, that is kitsch. I like it. Cheers, Merry Christmas everyone. Cheers, Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, good old festivities. Hope Anna spelt it. Oh, no one's run away yet. Right then. Well, tea will be ready in about 3 minutes. M6 a tourné son pilote la semaine dernière à Lille et ce programme a a priori de bonnes chances d'aboutir. Cette année, la Starac passe par le net. Oui, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la Starac. Cette année, la méthode de casting est révolutionnée. Pour cette 7e édition, vous pourrez passer votre casting via le net. Alors, vous vous enregistrez chez vous, vous balancez tout ça sur le net, vous donnez des détails, votre personnalité, vos passions, et ensuite, chaque internaute pourra donner des commentaires qui aideront le jury à choisir. C'est une révolution, c'est la première fois que ça se fait. Le site sera ouvert le 13 avril sur staracademy.fr. Une nouvelle série maintenant sur Teva. Oui, début mai sur Teva débutera Human Trafficking. Cette mini-série de 2 fois 90 minutes raconte l'enfer de la prostitution vécue par 4 jeunes filles victimes d'esclavage sexuel. Dans le cast, on trouve Donald Sutherland, le père de Kiefer, mais surtout l'un des 12 salopards, et Mira Sorvino, prostituée ingénue géniale dans le Maudit Aphrodite de Woody Allen. Avant tout le monde, allez hop, un extrait. La passeport. Qu'est-ce que c'est que ça? Frédéric? Non! Frédéric! Diffusée en 2005 aux États-Unis sur Lifetime, cette série avait connu un beau petit succès. Merci Julien Dugas, on se retrouve la semaine prochaine bien sûr et tout de suite le bloc-notes d'Éric Tussard. Nouvelle édition du guide du Gros Futé sur M6. Démarrage mardi soir de Pékin Express 2. En lice 20 candidats, les meilleurs représentants de la France en Chine. Ouvert. Desecration, quelle chienne? Ah putain, ils font chier, c'est con. Respectueux. Salut les rats. Ils mettent en plus un point d'honneur à éviter les clichés à 2 balles. Des rouleaux de printemps. Prenez donc des chips aux crevettes. Un accès de beaufitude qui aurait mérité une réplique du conducteur. Pourquoi n'a-t-il pas répondu avec lui aussi une chanson évoquant un plat chinois? Le riz cantonais. Oui, il aurait dû leur dire cantonais. Con, on est con. 4 millions de téléspectateurs pour ce premier épisode de Pékin Express. Très bon démarrage pour ce jeu où les candidats comme l'an dernier doivent faire avec le minimum 1 seul euro par jour et un seul mot de vocabulaire. Oh putain, Mélie. Putain, c'est pas vrai. Oh putain, Seb. Et putain. Oh putain. Putain. Ils nous ont fait du Putain Express à 32 reprises. Oh putain. Mais s'ils veulent se faire comprendre, c'est en anglais qu'il faut parler. Et s'ils craignent de ne pas avoir le bon accent, nous avons pour eux le meilleur prof qui soit, l'ex-vice-président de ADS, Jean-Louis Gergorin. Lui a sa 4e étoile en beautiful accent. I am totally convinced that Mr. De Villepin never manipulated anything with his list. Pour lui, l'anglish, it's too easy. Yes, I sent the anonymous letter and the judge did not know about it. Série de phénomènes irrationnels cette semaine à la télé. Avec d'abord Patrick Sébastien, celui qui est arrivé numéro 1 des audiences samedi, a été projeté à 2 reprises dans les abîmes du temps. Des années et des années en arrière. Tu passes bientôt sur FR3, c'est ça? Oui. France 3. Tu passes quand sur FR3 bientôt? Étrange impression aussi mardi soir sur TF1, où Patrick Poivre d'Arvor est devenu pendant 5 secondes encore plus déconneur que sa marionnette, lorsqu'il a annoncé le film du soir. Mensonge et trahison et plus si affinité, ce n'est pas une émission politique. Et bientôt, la vanne ultime. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, poil beau, doigt. Mais cette semaine, c'est surtout des chiffres et des lettres qui a franchi les frontières du paranormal. On ne s'attendait franchement pas à ce que Bertrand Renard nous donne tout d'un coup un cours sur Doc Gynéco. Il faisait pas partie exactement du fameux ministère amer, vous savez, qui était un peu les premiers rappeurs français. C'était Passy et Stomy Bugsy. MC Bébert qui devrait convertir ses camarades, comme ça après il nous ferait une version Doc Gynéco du jeu, c'est-à-dire avec des dialogues très... X. Ça pourrait valoir son pesant d'or. Voici le plus long. Manche. Pour faire plaisir à Ariel. Il fait quand même, je sais plus, 34 km de long. Le principal, c'est que vous ayez pris du plaisir, vous en avez... Oui, ça faisait longtemps.
La nouvelle star et une nouvelle phase depuis mercredi, le théâtre, avec une réalisation justement à peine théâtralisée. À 22 reprises, c'était un peu pour qui sonne le glas. Plein de cloches et beaucoup de candidats qui se sont fait sonner les cloches par un jury souvent déçu, mais ça bon, c'est parce qu'ils n'ont pas auditionné l'espoir de la pop, Audrey de Paris, la nouvelle Michael Jackson, la preuve par 18 dans son émission politique de lundi. Audrey est très Michael et une émission qui elle aussi a réalisé un score so bad. Disons qu'elle a été suivie par à peine 4 Français. 2 soirées gagnantes pour France 2 cette semaine, la 2 numéro 1 lundi avec FBI porté disparu et mardi avec Chez Maupassant suivi par 7 200 000 téléspectateurs. Un carton vraiment pas étonnant puisque leur père amable n'était qu'un pur plagiat de notre père aimable, Loulou. Il lui a complètement pompé son look. Mais vous me prenez pour un con ou quoi ? Seule différence entre Loulou version premium et son copier-coller, le langage nettement plus contemporain de son clone de France 2. Mais je ferai comme je voudras. Bah Loulou aussi, faut qu'il parle comme ça, hein. Ça rendrait la brocante encore plus fashion. Je sais bien pourquoi vous êtes là, le culé. Tant que je vivrai, Césaire il m'arrivera point à la céleste et puis c'est tout. Ah. Mardi soir, il y avait donc de belles histoires sur France 2, mais aussi sur M6, en seconde partie de soirée, on vous en a raconté plein. Tu voulais bien raconter ce que vous avez vécu. Jean-Marc va nous raconter son parcours absolument incroyable. Maud va nous raconter, vous allez nous raconter tout ça. Elle va nous raconter le quotidien. Vous nous racontez, racontez. Enfin, Rose et Adrienne nous racontent leur parcours. En termes de compte, 24 racontes. Et une fois où nous, on n'a pas compris ce que Marco racontait en douce pendant l'intervention de Thomas Sisley. Vous avez été gigolo, est-ce que c'est difficile de trouver des femmes qui sont riches et aveugles ? Sans doute cherchait-il à dire à son équipe. Non, je veux rien. Je vais me coucher. Ça va fort pour les audiences de Jean-Luc Delarue en ce moment, et pourtant lui, on ne sait pas ce qui lui arrive, mais mardi à 8 reprises, on aurait vraiment dit... Tu chantes dans toutes les langues et tu nous dis que c'est joli, mon Calimero. Ça doit être les séquelles de son crash médiatique d'il y a quelques semaines. Il n'a pas dû supporter la campagne de presse qui a suivi. C'est vraiment trop injuste. Jean-Luc qui a l'air presque aussi fatigué que Bernard de la Villardière dans Enquête exclusive, magazine qui a battu dimanche dernier son record d'audience, mais... Faut-il pour autant se résoudre à cette nouvelle forme d'esclavage ? Car Bernard, il n'en peut plus de devoir sillonner la planète pour cette émission. C'est vrai qu'on croira presque voir le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Bernard est un peu comme le nain de jardin dans le film. On le retrouve aux 4 coins du monde, dans un 4x4, dans une voiture plus classique, en avion, et même à l'hôpital. Il ne lui manque plus en fait que la tenue officielle. Bonne soirée sur M6. Christophe Ondelat et Nikos Aliagas qui poussent la chansonnette. C'est dans Plus Clair, juste après la pub et le zapping. À tout de suite. Plus Clair, la suite, c'est tout de suite avec le zapping. 18h, 20h, c'est un horaire stratégique pour les chaînes de télé. M6 faible sur ce créneau actuellement a déjà approché Christophe de Chavannes. TF1 ne se laisse pas faire. L'Access Prime Time, l'horaire qui prime, Julien Dugast. En ce moment, les chaînes préparent une guerre, une bataille sans merci pour une tranche horaire bien précise, l'Access Prime Time. L'Access en télé, c'est la case comprise entre 18 et 20 heures. C'est un moment où on commence à consommer un peu plus fortement le média, mais on a besoin d'avoir des activités annexes. Donc c'est dans ce sens-là où on doit pouvoir regarder la télévision ou consommer la télévision sans forcément être très ou extrêmement attentif à ce qui se passe sur l'écran. Voilà pour la définition, mais l'Access pour les chaînes, c'est surtout une formidable manne financière. Sur un marché télévision publicitaire qui pèse en moyenne sur l'année 2006 5 milliards 4, l'Access pèse à peu près 600 millions. Donc quand on fait le ratio simple du temps d'antenne diffusé par rapport au volume publicitaire géré, en temps diffusé, on est un peu plus de 6%, alors qu'en termes de volume géré, on est un peu plus de 11%. Du simple au double donc, et à ce petit jeu sur les 10 premières semaines de septembre 2006, TF1 est la seule à avoir progressé sur cette case horaire. Qu'est-ce que vous en retiendrez ? La roue de la fortune ? Et oui Victoria, la roue de la fortune cartonne, pareil pour 1 contre 100, une famille en or revient bientôt, mais TF1 ne délaisse pas pour autant le terrain de la fiction. La Une travaille actuellement sur 2 séries, dont une adaptation française du Destin de Lisa.
Nous, on a eu la chance d'avoir un temps d'installation. On a vu, et les études l'ont montré, qu'un soap, ça met entre 3 et 6 mois à s'installer. Je pense qu'aujourd'hui, ni TF1 ni M6 n'ont les moyens d'attendre entre 3 et 6 mois sur une grille, quelle qu'elle soit. Donc eux, ils sont obligés d'être tout de suite à l'antenne avec un retour du public très rapide. À 20 ans tout rond, M6 est enfin prête pour la bataille de l'Access. D'ailleurs, l'arrivée à M6 cette année de Bibiane Godefroy, la femme qui se cache derrière le succès de la nouvelle star, n'est pas un hasard. M6 se sent prête à en découdre avec TF1. Elle le fait à sa façon, c'est-à-dire qu'elle avance lentement, pas à pas. Elle a d'abord commencé par travailler ses soirées de la semaine. Ensuite, elle a investi le domaine du sport. Elle a mis un pied dans le domaine de l'info avec le 12-50. Aujourd'hui, il faut qu'elle cherche à renforcer sa case d'Access. Et du coup, il y a 2 semaines, M6 a failli signer Christophe de Chavannes. Maïté Nabiraben aurait été approchée. Alessandra Sublet a tourné un pilote d'une émission entre Fan 2 et Classé Confidentiel. Strass, il se murmure même que la 6 chercherait à séduire à nouveau Benji. Avoir un jeu à l'antenne, ça suppose d'avoir aussi un présentateur qui l'incarne, une personnalité. Et c'est vrai que M6, notamment avec le départ de Castaldi, là se retrouve un petit peu en manque d'animateurs phares. Et le truc, c'est que les nouvelles têtes risquent d'être des têtes connues sur d'autres chaînes. Le Mercato 2007 pourrait donc être encore plus surprenant que le Mercato 2006. Journaliste de formation, il tente à devenir animateur de métier, quitte à pousser la chansonnette. À vouloir tout faire, y a-t-il plus à gagner qu'à perdre? Christophe Ondelat et Nico Saliagas, bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de Plus Clair. C'est un plaisir. Alors, soyons clairs, Christophe Ondelat, vous allez présenter lundi les présidentielles en chanson sur France 3. S'agit-il d'un galop d'essai pour piquer la place de Nico? Oui, on s'est mis d'accord en fait. Non, c'est pas un galop d'essai, mais c'est le signe d'un message que j'ai fait passer et de l'envie que j'ai manifestée d'aller vers cet univers-là, de la chanson notamment. Alors pas pour présenter des soirées de variété en tant que telles, mais voilà, j'aime la chanson profondément. Il y a en moi un animateur qui sommeille, donc voilà, c'est le signe que je suis en train de prendre lentement un petit tournant. Pour autant, vous ne voulez pas faire ce que fait Nico, c'est-à-dire pas être sur un plateau avec énormément de monde, des chanteurs qui viennent. C'est pas ça votre idée de l'animation, de la chanson? Peut-être, disons que je me situerais plutôt sur les pas de Jacques Chancel ou de Michel Drucker, si vous voulez, ou de Michel Denisot. C'est-à-dire de journalistes qui, à un moment donné, ont élargi tout simplement leur champ. Ce que vous avez fait vous aussi, oui, Nico absolument. J'ai commencé comme journaliste dans une rédaction, en fait, à RFI, Euronews et en Grèce quand je faisais le journal de 20h, puis le hasard de la vie a fait que... Mais de toute manière, ça marche dans ce sens. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Quand je suis arrivé dans le monde de l'animation, les animateurs étaient beaucoup plus suspicieux à mon égard, les purs animateurs de jeux, etc. Genre, mais qu'est-ce que c'est pas animé. Pas seulement les animateurs, d'ailleurs. C'est pas... Oui, mais le milieu est comme ça, mais ça, c'est pas grave. Nous, on doit de toute manière avancer. En revanche, quand de la TF1, j'ai exprimé le souhait à Étienne Moujotte de travailler à LCI, les journalistes m'ont bien reçu. On va en parler un petit peu plus tard, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes pas heureux dans votre job de journaliste pour avoir envie d'aller sur d'autres voies, d'explorer d'autres voies? C'est une douce schizophrénie, mais en même temps, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi à tout prix faut-il se cantonner et s'enfermer dans une case? On peut faire plusieurs choses. Mais est-ce qu'on perd pas un peu de crédibilité aussi? C'est-à-dire si on fait le journal de 20h simultanément et on chante sur un plateau, c'est pas possible simultanément. Mais je crois qu'il y a une limite et une frontière à ne pas dépasser. Mais on peut effectivement être dans un monde plutôt hybride. Il risque pas d'y avoir une confusion d'image, Christophe Ondelat? Ah non, mais c'est-à-dire que étant l'animateur de la tranche d'info du matin d'RTL, il n'est évidemment pas question que je présente quelque chose qui serait, par exemple, de Star Academy. Je veux dire, non mais Star Academy, Nouvelle Star, etc. Enfin, ce type de soirée-là, ça colle pas. Mais vous adorez ça colle la pas. Mais ce que je vais faire là sur France 3, ça colle. Ce que j'ai très envie de faire, qui serait de réhabiliter le Grand Échiquier, qui pour moi reste un souvenir d'enfance extraordinaire, c'est-à-dire un mélange entre musiciens de variété, musiciens classiques, musiciens de jazz, qui jouaient ensemble. C'était une sorte de taratata plutôt lié à la musique classique et à la chanson française. Mais je sais qu'à un moment donné, une limite au-delà de laquelle il ne faut pas aller. Et de toute façon, je ne serais pas à l'aise aussi. C'est quoi la limite? C'est-à-dire que voilà, il y a un moment où il ne faut pas mettre les pieds au mur, il ne faut pas raconter des histoires de cul, faut pas, voilà, il y a un moment où sa crédibilité en prend un coup. Donc, mais je crois que naturellement, on le sent. On regarde un extrait? Allez. Les présidentielles en chanson. Ce soir, appliquons la recette aux élections et plus largement
à l'univers de la politique en se fixant comme début de l'histoire le général de Gaulle, 1958, et comme fin. Donc c'est non. Alors vous n'êtes pas les seuls à pratiquer le contre-emploi à la télé. Petite revue de Mais qu'est-ce qu'ils font là avec Marie-Laurence Rincé. On imagine souvent les journalistes et animateurs de télé accrochés à leur fauteuil jusqu'à la fin de leur carrière. Si vous pensez ça, vous allez tomber du cocotier. Pourtant, ils sont nombreux à avoir tenté le contre-emploi, aller là où on ne les attend pas forcément. Le dernier en date, c'est Christophe Ondelat qui anime une émission de variété sur France 3, loin de l'univers qu'il côtoie généralement. Il a plutôt l'habitude de traiter des choses un peu sombres, de traiter des personnages qui ont un lien avec les meurtres. 3 rotules, 3 genoux. Il y a donc au moins 2 morts. Mais c'est quelqu'un de très gai et de très attiré par la chanson. Le contre-emploi, c'est donc pour les intéressés une façon de dévoiler une autre facette de leur personnalité, l'occasion aussi parfois de quitter un registre qui ne leur convient plus. Toute actualité avec Annie Lemoine. Les forces alliées poursuivent sans faiblir leurs activités militaires au Koweït. J'ai entendu dire que vous avez eu un accident qui a nécessité une année de rééducation. Je suis allée plus vers moi-même en allant dans cette bande de Ruquier qu'en allant sans doute faire un 20h face caméra et servir l'info dont j'arrivais plus à être étanche, quoi. Les morts et les blessés, j'en pouvais plus. Vous êtes sur Europe 1 avec Alexia Laroche-Joubert dans Racontons-nous jusqu'à 15h. Aujourd'hui, un thème qui peut sembler léger, mais qui au final apparaît pour ceux qui en sont les victimes comme un handicap, la naïveté. De la Starac au témoignage intime sur Europe 1, certains comme Alexia Laroche-Joubert voient dans leur nouvelle activité le simple prolongement de leur parcours. Si j'ai voulu être commissaire de police, c'était pas pour jouer les justiciers, mais pour me permettre de parler aux gens dans des situations qui étaient limites de vie privée. Si j'ai fait de la télé-réalité et du casting, c'était pour rencontrer des gens et leur parler. Donc fondamentalement, c'est une suite logique. Et si parfois le nouveau poste ne tombe pas sous le sens, il suffit sans doute d'y imprimer sa marque. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du Fabuleux Destin de Patrick Bosso. J'avais l'impression, oui, qu'effectivement, c'était un programme qui ne me correspondait pas, qui était peut-être... je sais pas, très différent de mon univers à moi. C'est vrai que j'ai une formation quand même assez intello, enfin entre guillemets, j'aime pas tellement utiliser ce mot-là, mais c'est vrai que voilà, j'avais l'impression que le projet, si je me l'appropriais, pouvait devenir vraiment, effectivement, plus proche de mon univers à moi. De Stade 2 à une émission notamment politique sur la chaîne publique Sénat, la transition n'était pas évidente non plus pour Pierre Sled. Pourtant, le journaliste estime que sa carrière passée constitue un plus évident dans ses attributions actuelles. Le sport permet aussi d'entretenir un rapport avec le public, qui n'existe peut-être pas en politique, pour les présentateurs politiques. Et je crois que ça, c'est peut-être un plus qu'on peut acquérir quand on vient d'ailleurs. Vous appréhendez un nouveau boulot, et pas le moindre. Comment vous vivez ça ? Très bien, c'est enthousiasmant. Finalement, j'ai gardé le même ton que j'avais, qu'un ton, on va dire, pas sportif, mais... peut-être d'accès facile. Un virage à 180 degrés qui suscite encore bien souvent doute et même parfois sarcasme, une réaction bien française sans doute. Il n'y a qu'en France que les gens on nous met dans des petites cases. Je pense que je serais journaliste aux États-Unis, en Espagne, en Italie, ça serait très différent. Alors, il y a des propositions que vous n'avez pas acceptées, celle d'Alexia Laroche-Joubert par exemple, parce qu'elle vous aurait proposé de présenter le Loft. Oui, je l'ai longtemps dit sans qu'elle le confirme, elle l'a déjà confirmé publiquement, donc oui, elle m'a proposé de présenter Love Story avant que la proposition soit faite à Benjamin Castaldi, et j'ai dit non en 20 secondes. Et moi aussi, quand je faisais le 20h à Athènes. Ah oui ? C'est peut-être après toi, peut-être qu'elle a décroché le téléphone. Voilà, j'ai dit non en 20 secondes. Pourquoi vous deux, pourquoi Pour les mêmes raisons, j'imagine, parce que autant la Starac, il y a de la musique, c'est de la variété, nous utilisons le mode de la télé-réalité, mais d'une manière digne, autant... Dans ce registre, je n'aurais pas été bon, je sais pas faire. Non, moi, mon argument principal était de lui dire, vous vendez un mensonge. Et l'idée que vous vendez, c'est que vous allez aider les gens qui sont dedans. Et en vérité, vous les utilisez. Je n'aime pas le mensonge à la télé. Est-ce que vous avez, jeté un coup d'œil sur la Starac Maghreb qui a démarré il y a une semaine ? Pas encore. Ils ont eu du mal à commencer. Un petit peu, je mais crois. c'est bien ça y est, parti. c'est parti. Super, avec plaisir. Après le château de Damary-Lélis, voici le Dard de Tunis. Les 14 candidats de la Starac Maghreb, la première du genre, s'époumonnent déjà depuis une semaine sous l'œil des caméras. Star Academy Maghreb. Côté chorégraphie, c'est pas vraiment du Kamel Wally. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Mais pour le reste, c'est du copier-coller par rapport à la version française. Une directrice gentille mais ferme.
البنات اليوم قمتوا مخر. هذه آخر إنذار على القمان، surtout البنات، ما نحكيش على الأولاد. Des évaluations stressantes, des coups de fil à la famille, jusqu'à l'appel au vote pour éliminer les candidats. Normal, puisque les équipes d'Endemol France sont sur place pour aider leurs collègues à fabriquer le programme diffusé chaque jour en prime dans tout le Maghreb. Du coup, on assiste à un mélange de cultures jusque dans le choix des chansons. Il me dit des mots d'amour. Ouais. Une réaction? C'est drôle, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que ça veut bien dire que c'est United Colors of Star Academy. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement toute la région du Maghreb qui est concernée. C'est fédérateur. Et si ça peut rapprocher les mômes et au-delà des présupposés, c'est plutôt bien. Merci messieurs d'être venus sur le plateau Plus Clair. Merci pour votre invitation. Continuez à vous diversifier, surtout pour notre plus grand plaisir. Christophe Ondelat. Maintenant on est encouragé à se diversifier. On va faire du stand-up comédie avec Christophe. Lundi soir. Ouais. Pour les présidentielles en chanson. À quelle heure? À 20h50. À 20h50. Et demain soir, on vous retrouve sur demain France soir. 2 pour Faites entrer l'accusé. Vous, Nikos? LCI, 50 minutes inside. Et puis, en préparant la Starac, peut-être des choses à annoncer assez vite. Et puis l'élection présidentielle pour la télévision. Absolument, pour la télévision grecque. Très bien. Merci, messieurs. Votre visite sur le plateau Plus Clair. Et maintenant, tout ce qu'il ne fallait pas manquer sur le net cette semaine avec Marc Derian. L'actualité, ce n'est pas qu'une affaire de grandes personnes. Chaque jour sur le net, mon JT quotidien met l'information apportée des 10-14 ans avec Cotillon, le présentateur star. Un ancien berger ukrainien vient de fêter son 116e anniversaire. Des sujets plus légers qu'un journal pour adultes, sans s'interdire toutefois quelques exceptions. Selon la loi, le président de la République française est indépendant. Mais lorsqu'il aura quitté ses fonctions, il redeviendra un citoyen comme les autres. Ah, si les choses pouvaient être toujours aussi simples. Une fausse élection dont vous êtes le héros. Une simple photo suffit et vous voilà bombardé président, avec en prime la fine analyse de Bruno Mazur. C'est incroyable, nous vivons, vous vivez, un moment tout à fait historique. On s'y croirait, et pour les pessimistes, vous pouvez aussi choisir de perdre l'élection. Évidemment, ce sont certainement les 30% d'indécis qui ont fait la différence, ou son histoire de SMIC à 3 000 € mal compris par les électeurs, enfin là... Bien fait pour vous, vous n'aviez qu'à avoir un vrai programme. Messieurs Pernaut et Pujadas, tremblez. PPDA vous rejoint sur le web et va bientôt lancer son blog. Nouvelle petite fleur, ce sera mon blog, très très modestement, petite fleur modeste. Avec un peu d'autopromo au passage, ça fait pas de mal. J'ai aussi depuis une heure tout juste, j'ai la tête de Patrick Foglarvor, ça vous le connaissez, mais surtout de mon livre, voilà. En attendant le blog, PPDA est déjà hyper actif sur son forum, ça promet pour les mises à jour. Voilà, c'est la fin de Plus Clair. La télé, la radio, les journaux et les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain à 12h40 en clair. Dans un instant, l'hebdo-cinéma de Daphné Roulier. Salut et très bon week-end. Donc c'est non. Alors vous n'êtes pas les seuls à pratiquer le contre-emploi à la télé. Petite revue de Mais qu'est-ce qu'ils font là avec Marie-Laurence Rincé. On imagine souvent les journalistes et animateurs de télé accrochés à leur fauteuil jusqu'à la fin de leur carrière. Si vous pensez ça, vous allez tomber du cocotier. Pourtant, ils sont nombreux à avoir tenté le contre-emploi, aller là où on ne les attend pas forcément. Le dernier en date, c'est Christophe Ondelat qui anime une émission de variété sur France 3, loin de l'univers qu'il côtoie généralement. Il a plutôt l'habitude de traiter des choses un peu sombres. De traiter des personnages qui ont un lien avec les meurtres. 3 rotules, 3 genoux. Il y a donc au moins 2 morts. Mais c'est quelqu'un de très gai et de très attiré par la chanson. Le contre-emploi, c'est donc pour les intéressés une façon de dévoiler une autre facette de leur personnalité, l'occasion aussi parfois de quitter un registre qui ne leur convient plus. Toute actualité avec Annie Lemoine. Les forces alliées poursuivent sans faiblir leurs activités militaires au Koweït. J'ai entendu dire que vous avez eu un accident qui a nécessité une année de rééducation. Je suis allée plus vers moi-même en allant dans cette bande de Ruquier qu'en allant sans doute faire un 20h face caméra et servir l'info dont j'arrivais plus à être étanche, quoi. Les morts et les blessés, j'en pouvais plus.
Vous êtes sur Europe 1 avec Alexia Laroche-Joubert dans Racontons-nous jusqu'à 15h. Aujourd'hui, un thème qui peut sembler léger, mais qui au final apparaît pour ceux qui en sont les victimes comme un handicap, la naïveté. De la Starac au témoignage intime sur Europe 1, certains comme Alexia Laroche-Joubert voient dans leur nouvelle activité le simple prolongement de leur parcours. Si j'ai voulu être commissaire de police, c'était pas pour jouer les justiciers, mais pour me permettre de parler aux gens dans des situations qui étaient limites de vie privée. Si j'ai fait de la télé-réalité et du casting, c'était pour rencontrer des gens et leur parler. Donc fondamentalement, c'est une suite logique. Et si parfois le nouveau poste ne tombe pas sous le sens, il suffit sans doute d'y imprimer sa marque. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du Fabuleux Destin de Patrick Bosso. J'avais l'impression, oui, qu'effectivement, c'était un programme qui ne me correspondait pas, qui était peut-être... je sais pas, très différent de mon univers à moi. C'est vrai que j'ai une formation quand même assez intello, enfin entre guillemets, j'aime pas tellement utiliser ce mot-là, mais c'est vrai que voilà, j'avais l'impression que le projet, si je me l'appropriais, pouvait devenir vraiment, effectivement, plus proche de mon univers à moi. De Stade 2 à une émission notamment politique sur la chaîne publique Sénat, la transition n'était pas évidente non plus pour Pierre Sled. Pourtant, le journaliste estime que sa carrière passée constitue un plus évident dans ses attributions actuelles. Le sport permet aussi d'entretenir un rapport avec le public qui n'existe peut-être pas en politique, pour les présentateurs politiques. Et je crois que ça, c'est peut-être un plus qu'on peut acquérir quand on vient d'ailleurs. Vous appréhendez un nouveau boulot, et pas le moindre. Comment vous vivez ça ? Très bien, c'est enthousiasmant. Finalement, j'ai gardé le même ton que j'avais, qu'un ton, on va dire, pas sportif, mais... peut-être d'accès facile. Un virage à 180 degrés qui suscite encore bien souvent doute et même parfois sarcasme. Une réaction bien française sans doute. Il n'y a qu'en France que les gens on nous met dans des petites cases. Je pense que je serais journaliste aux États-Unis, en Espagne, en Italie, ça serait très différent. Alors, il y a des propositions que vous n'avez pas acceptées, celle d'Alexia Laroche-Joubert par exemple, parce qu'elle vous aurait proposé de présenter le Loft. Oui. Je l'ai longtemps dit sans qu'elle le confirme, mais elle l'a déjà confirmé publiquement. Donc oui, elle m'a proposé de présenter Love Story avant que la proposition soit faite à Benjamin Castaldi. Et j'ai dit non en 20 secondes. Et moi aussi, quand je faisais le 20h à Athènes. Ah oui ? C'est peut-être après toi. Peut-être qu'elle a décroché le téléphone. Voilà, j'ai dit non en 20 secondes. Pourquoi vous deux, pourquoi Pour les mêmes raisons, j'imagine, parce que autant la Starac, il y a de la musique, c'est de la variété. Nous utilisons le mode de la télé-réalité, mais d'une manière digne, autant... Dans ce registre, je n'aurais pas été bon, je sais pas faire. Non, moi, mon argument principal était de lui dire, vous vendez un mensonge, et l'idée que vous vendez, c'est que vous allez aider les gens qui sont dedans, et en vérité, vous les utilisez. Je n'aime pas le mensonge à la télé. Est-ce que vous avez, jeté un coup d'œil sur la Starac Maghreb, qui a démarré il y a une semaine ? Pas encore. Ils ont eu du mal à commencer. Un petit peu, je mais crois. c'est bien parti. C'est parti. Super, avec plaisir. Après le château de Damary-Lélis, voici le Dard de Tunis. Les 14 candidats de la Starac Maghreb, la première du genre, s'époumonnent déjà depuis une semaine sous l'œil des caméras. Star Academy Maghreb. Côté chorégraphie, c'est pas vraiment du Kamel Wally. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Mais pour le reste, c'est du copier-coller par rapport à la version française. Une directrice gentille mais ferme. البنات اليوم قمتوا مخر. هذه آخر إنذار على القمان. surtout البنات ما نحكيش على الأولاد. Des évaluations stressantes, des coups de fil à la famille. Jusqu'à l'appel au vote pour éliminer les candidats. Normal puisque les équipes d'Endemol France sont sur place pour aider leurs collègues à fabriquer le programme diffusé chaque jour en prime dans tout le Maghreb. Du coup, on assiste à un mélange de cultures jusque dans le choix des chansons. Il me dit des mots d'amour. Alors, une réaction ? C'est drôle, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que ça veut bien dire que c'est United Colors of Star Academy. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement toute la région du Maghreb qui est concernée. C'est fédérateur. Et si ça peut rapprocher les mômes et au-delà des présupposés, c'est plutôt bien. Merci messieurs d'être venus sur le plateau Plus Clair. Merci pour votre invitation. Continuez à vous diversifier, surtout pour notre plus grand plaisir. Christophe Ondelat. Maintenant, on est encouragé à se diversifier. On va faire du stand-up comédie avec Christophe. Lundi soir. Ouais. Pour les présidentielles en chanson. À quelle heure ? À 20h50. À 20h50. Et demain soir, on vous retrouve sur demain France soir. 2 pour Faites entrer l'accusé. Vous, Nikos ? LCI, 50 minutes inside. Et puis, en préparant la Starac, peut-être des choses à annoncer assez vite. Et puis l'élection présidentielle pour la télévision. Absolument, pour la télévision grecque. Très bien. Merci, messieurs. Votre visite sur le plateau Plus Clair. Et maintenant, tout ce qu'il ne fallait pas manquer sur le net cette semaine avec Marc Derian.
L'actualité, ce n'est pas qu'une affaire de grandes personnes. Chaque jour sur le net, mon JT quotidien met l'information à portée des 10-14 ans avec Cotillon, le présentateur star. Un ancien berger ukrainien vient de fêter son 116e anniversaire. Des sujets plus légers qu'un journal pour adultes, sans s'interdire toutefois quelques exceptions. Selon la loi, le président de la République française est indépendant. Mais lorsqu'il aura quitté ses fonctions, il redeviendra un citoyen comme les autres. Ah, si les choses pouvaient être toujours aussi simples. Une fausse élection dont vous êtes le héros. Une simple photo suffit et vous voilà bombardé président, avec en prime la fine analyse de Bruno Mazur. C'est incroyable, nous vivons, vous vivez, un moment tout à fait historique. On s'y croirait, et pour les pessimistes, vous pouvez aussi choisir de perdre l'élection. Évidemment, ce sont certainement les 30% d'indécis qui ont fait la différence, ou son histoire de SMIC à 3 000 € mal compris par les électeurs, enfin là... Bien fait pour vous, vous n'aviez qu'à avoir un vrai programme. Messieurs Pernaut et Pujadas, tremblez. PPDA vous rejoint sur le web et va bientôt lancer son blog. Nouvelle petite fleur, ce sera mon blog, très très modestement, petite fleur modeste. Avec un peu d'autopromo au passage, ça fait pas de mal. J'ai aussi depuis 1 heure tout juste, c'est la tête de Patrick Poivre-d'Arvor, ça vous le connaissez, mais surtout de mon livre, voilà. En attendant le blog, PPDA est déjà hyper actif sur son forum, ça promet pour les mises à jour. Voilà, c'est la fin de Plus Clair. La télé, la radio, les journaux et les nouveaux médias. On en reparle samedi prochain à 12h40 en clair. Dans un instant, l'hebdo cinéma de Daphné Roulier. Salut et très bon week-end.